On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Je vis mes sagas. Comme d'habitude, je vais commencer par continuer une suite de sagas et j'ai évidemment choisi de lire la suite des 7 sœurs. Je pense que ce n'est pas une surprise vu que, comme vous le savez, j'adore énormément cette saga et j'ai pour objectif de la clôturer cette année. On est au mois d'avril, presque au mois de mai, donc je me suis dit que c'était plutôt bien de lire le 6e tome de cette saga, comme ça il m'en restera plus que 2 et j'aurai terminé cette saga. J'avoue que je suis un petit peu nostalgique, mais voilà, il faut quand même bien avancer dans ces sagas vu que c'est le but de ces fameux épisodes de Je vis mes sagas. Ici, on va suivre Tiggy qui se réfugie dans les Highlands écossaises où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par le mystérieux Charlie. Mais sur ce fameux domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Et j'ai dit le 6e tome alors qu'on est au 5e tome. Je croyais que le tome précédent c'était le 5e, mais pas du tout. Celui-ci c'est le 5e, donc il m'en restera encore 3 après. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je pense que le début de l'histoire va se dérouler en Écosse, donc c'est génial. Vous savez la passion que j'ai pour l'Écosse, donc je me dis que ça peut être vraiment incroyable. Et j'ai hâte de découvrir son histoire parce que dans tous les autres tomes, on parle pas beaucoup de cette sœur-là, donc du coup c'est assez intriguant. J'ai hâte de découvrir son histoire, donc voilà. Il fait 850 pages, donc ça va me prendre un petit temps pour le découvrir, mais en général, comme j'aime beaucoup les histoires de cette sœur, je les lis assez rapidement. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ça et je vous reprends plus tard pour vous dire ce que j'ai pensé du début de cette histoire. Bon, je vous retrouve pour faire le topo du coup de ma lecture. Je vous avais dit que je vous reprendrais quand j'avais terminé la première partie, sauf que là je suis à un petit peu plus de la moitié du roman, j'avoue, donc j'ai peu failli à ma mission. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. On suit d'abord Tiggy qui est partie vivre en Écosse pour s'occuper d'animaux sauvages, etc. Donc elle vit dans un petit cottage qui a juste le minimum pour vivre, enfin voilà, c'est pas un truc de luxe, etc. Et son but, c'est de faire un élevage de chats sauvages parce qu'ils vont disparaître là-bas où ils sont en Écosse. Et alors, le but, c'est aussi d'essayer de faire revenir d'autres animaux qui ont petit à petit disparu. Là-bas, elle va rencontrer un vieux qui devient un petit peu fou et tous les jours, tout le monde va lui apporter à manger, va lui dire bonjour, etc. Et ce vieux va lui faire des réflexions où elle se dit, en fait, c'est trop bizarre parce que c'est tout ce que mon père m'a raconté dans sa lettre d'adieu. Et donc, elle se pose un petit peu des questions sur son passé, sur ce qu'elle aimerait découvrir, etc. Et il va se passer un élément déclencheur qui va faire qu'elle va quitter l'Écosse, aller en Espagne, retrouver sa famille. Là-bas, du coup, elle va forcément apprendre à connaître qui sont ses ancêtres, etc. On a d'abord eu donc la première partie où, quand elle parle avec ce fameux vieux en Écosse, il lui raconte une première partie de son histoire. Et donc là, on est dans la première partie du passé de Tiggy. Et puis, on revient au présent. Il y a ce fameux élément déclencheur qui arrive et qui fait qu'elle part, qu'elle va rencontrer sa famille en Espagne. Et donc là, on a la deuxième partie de l'histoire du passé. Donc, c'est très intéressant. J'ai d'abord beaucoup apprécié le côté Écosse, comme vous vous en doutez. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. J'adore toutes les histoires qui touchent à l'Écosse. Donc, sincèrement, je surkiffe. Maintenant, j'avais un peu plus de mal à me plonger dans sa vie, étonnamment, parce que c'est très lent. Il se passe pas grand-chose finalement autour d'elle. Enfin voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il y a pas beaucoup de personnages, donc on s'attache facilement aux personnages qui sont présents là-bas en Écosse. C'est assez chouette. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu plus de mal à être vraiment emballée par sa vie finalement à Tiggy. Et alors par rapport à l'histoire du passé, j'aime bien l'histoire du passé, c'est original parce qu'en fait, on parle de l'histoire des gitans. Et donc c'est hyper original. Enfin, les gitans habitaient dans des grottes et tout. Enfin, c'est assez particulier. Donc c'est trop chouette parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Donc c'est vraiment intéressant. Mais de nouveau, j'ai un petit peu plus de mal avec cette histoire-là. Pourquoi? Franchement, je saurais pas vous le dire. J'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Là, on a un petit peu d'action qui vient de se passer parce que il y a des révolutions, etc. Mais à part ça, j'arrive moi à accrocher à l'histoire de Tiggy et de son ancêtre. Donc je sais pas ce qui fait
fait que j'ai un petit peu plus de mal à me mettre dans l'histoire. Mais voilà, c'est comme ça, il faut bien un tome que j'apprécie moins que les autres forcément. Maintenant, c'est une histoire que j'aime beaucoup quand même. Je suis quand même assez attachée au personnage parce que comme je vous le disais, on n'en a pas beaucoup et donc c'est assez facile de se repérer, de savoir qui est qui, etc. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les paysages, que ce soit en Espagne ou en Écosse. Je trouve qu'on a une très belle description de ce qui entoure nos personnages, donc c'est vraiment très chouette. On est immergé par ce qu'on nous raconte, etc. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très chouette. Mais je sais pas pourquoi, j'ai moins d'entrain pour ce tome-ci que pour les autres. Donc voilà, peut-être que c'est simplement l'histoire de Tiggy qui me touche un peu moins pour le moment, je sais pas trop. Mais par contre, je trouve que avec Tiggy, on commence à se poser un petit peu des questions sur Pasalt, sur ce qui lui est réellement arrivé. Il est mort, il est pas mort. Enfin voilà, on se pose pas mal de questions. Et du coup, c'est intéressant parce que voilà, le tout dernier tome, on sait que c'est un tome sur l'histoire de Pasalt. Et donc, je trouve ça trop intéressant parce qu'on commence quand même à avoir des éléments où on se dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que c'est tous ces mystères finalement que Pasalt n'a jamais révélé à ses filles? Donc, pour ça, c'est trop intéressant parce que je sens qu'on approche quand même de, voilà, certains petits détails qu'on n'avait pas encore dans les autres tomes. Donc, à ce niveau-là, c'est super sympa. Donc, j'espère que je vais quand même avancer parce que j'ai mis, franchement, de nouveau, j'arrive pas à le lire, mais parce que voilà, j'ai travaillé 7 jours, je suis crevée quand je rentre, donc je le lis pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'écoute en audio quand je peux, avant d'aller dormir. Ici, je viens de nettoyer pendant 3 heures. Donc, pendant 3 heures, j'ai écouté que ça. Je me suis dit, allez, plonge-toi dans l'histoire 3 heures, tu nettoies, t'as que ça à faire de toute façon. Et au final, ça m'a permis d'en arriver à plus de la moitié du livre en faisant comme ça. Donc, je suis assez contente de pouvoir trouver ces alternatives-là parce que sinon, je pense que dans 10 jours, je l'aurais toujours pas terminé. Donc voilà, je vous reprends quand j'ai un petit peu avancé dans l'histoire, peut-être un petit peu avant la fin, pour voir ce que j'en pense. Et puis, voilà, je vous reprendrai pour clôturer ce tome-ci. Mais voilà, je suis plutôt mitigée par rapport à ce tome 5, mais on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. Il est grand temps que je vous fasse un récap parce que du coup, j'ai terminé ma lecture depuis un petit moment maintenant. Mon avis ne change pas, j'avoue, par rapport à ce que je vous avais dit. J'ai été moins hypée par l'histoire. En règle générale, je trouve que l'intrigue est un petit peu moins fofolle que les autres tomes, en tout cas pour moi. Même au niveau du passé, j'ai pas ressenti ce truc que je ressentais pour les autres tomes. Maintenant, c'est une histoire très intéressante. On parle des gitans, de l'Espagne, des guerres qu'il y a eu, etc. Enfin, franchement, c'est au côté historique, c'est très 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 intéressant, mais ça m'a un petit peu moins hypé que le reste. Maintenant, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tiggy, qui est une femme assez réservée et qui a pas trop confiance en elle finalement. Et franchement, c'était assez chouette de suivre son évolution et tout ça. La petite romance est toute mimi, très saine. Enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et pour une fois, j'ai apprécié le présent plutôt que le passé, alors que dans les autres tomes, c'était plutôt l'inverse. Donc voilà, maintenant, ça reste une belle découverte, une belle histoire où on voyage, où voilà, on découvre plusieurs pays, etc. Donc c'est assez chouette. Et par contre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que donc à chaque fin de tome, on a un avant-goût de ce qui va se passer dans le prochain tome. Et je pense que Electra, donc la 6e sœur, va beaucoup me plaire. Parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé à la fin de ce tome-ci. Enfin, on va dire que c'est pas hyper joyeux, mais en même temps, ça donne envie de découvrir son histoire. Donc j'ai plutôt hâte, franchement, de le découvrir. J'ai surtout hâte d'arriver au tome sur la sœur disparue et sur Pasalt, parce que vraiment, c'est les 2 gros mystères de cette histoire. Donc voilà. J'avance vraiment dans la saga, je l'ai bientôt clôturée, là il me reste 3 tomes, donc ça veut dire que fin d'année c'est sûr et certain je l'ai fini, mais un petit peu plus déçue par rapport à ce tome 5, mais ça reste une très belle lecture. Pour la partie saga que je vais commencer, j'ai décidé de commencer la saga Le Dernier Conte. Ils sont sortis récemment en poche, enfin ici je crois qu'on est au tome 3 sorti en poche, donc il reste plus que le 4e tome, je pense. C'est le 2 ou le 3 qui vient de sortir en poche. Et donc comme ils les ressortent en poche, avec exactement la même couverture qu'en brochet, je me suis dit que c'était le moment parfait pour commencer cette saga. Donc ici on est sur une romantaisie et on suit Ariane qui doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte. Mais malheureusement,
les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, elle va débarquer dans notre monde à nous et elle va enlever le premier homme humain qu'elle va croiser. Le but d'Ariane, c'est que Warren devienne un vrai prince charmant, sauf qu'il est un petit peu peureux et il est terrifié par beaucoup de choses. Bref, ça a l'air trop cool. J'ai eu que de bons retours sur cette saga. Franchement, je n'en entends que du bien. Donc j'avais trop envie de commencer. En plus, c'est une réécriture de conte, donc je sais que je vais adorer. Voilà. Et en poche, il paraît pas si épais que ça. Il fait, presque 500 pages. Donc franchement, j'ai trop hâte de commencer cette saga. Et je vous dirai quoi, parce que j'en entends que du bien. Donc j'espère que je vais autant apprécier. Et je continuerai cette saga dans les autres vidéos, forcément. En plus, il n'y a que 4 tomes, donc je me dis qu'il y a large moyen pour que j'arrive à la clôturer cette année. Mais je dis ça pour beaucoup de sagas et je ne les clôture pas. Donc voilà, on avance petit à petit. Mais en tout cas, je vous dis quoi, parce que ça a l'air trop cool. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai déjà terminé ce livre. Je vous ai même pas repris entre temps, tellement je l'ai dévoré. J'abuse, je l'ai quand même lu en 4 jours. Mais franchement, je n'ai pas vu l'histoire, tellement c'était incroyable. Donc le premier point que j'ai vraiment bien apprécié dans l'histoire, c'est qu'on a plein de références, tous les Disney, même au Seigneur des Anneaux. Enfin, franchement, on a énormément de références et donc c'est trop cool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on suit Warren qui vient de notre monde à nous, qui travaille à Disneyland Paris évidemment, et on suit donc Ariane qui débarque dans notre monde pour kidnapper Warren et recréer un conte pour sauver son monde à elle. Et donc, ce qui est trop cool, c'est que Warren, il a toutes les références que nous, on a au niveau des contes, des Disney, etc. Et donc, quand il parle à Ariane, il pose plein de questions et tout par rapport à ce que lui, il connaît finalement. Et donc, c'est trop cool parce que on voit que c'est pas réellement comme ça dans le monde d'Ariane. Et on a Blanche-Neige qui est quand même un des personnages principaux de cette histoire. Et du coup, on a Warren qui raconte lui l'histoire qu'il connaît de Blanche-Neige. Et nous, on a une autre version de l'histoire de Blanche-Neige via ce qu'a vécu Ariane. Donc, je trouvais ça très intéressant parce qu'on a vraiment toutes les références qu'on connaît. Donc, on n'est pas perdu au niveau de tout ça. Et alors, on a les petites différences dans le monde d'Ariane avec la fée marraine, Blanche-Neige, Peter Pan, enfin voilà, plein d'autres personnages. Donc, je trouve ça génial. Et en fait, tout au long de ma lecture, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être dans Once Upon a Time, la série. Et donc, quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais il faut que je re-regarde cette série, en fait, parce que ce livre m'a vraiment fait penser à Once Upon a Time. Alors, pas au niveau de l'intrigue, évidemment, mais plutôt, justement, au niveau de toutes les références qu'on a, parce que Once Upon a Time, c'est ça. On est dans une ville réelle, si on peut dire ça comme ça, avec la forêt enchantée sur le côté, etc., où on a à chaque fois les flashbacks de ce qui s'est passé avant. On a tous les personnages Disney avec une autre histoire qui est racontée différemment. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ça me fait trop penser à ça. Et donc, j'ai trop kiffé. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on est sur une histoire qui est assez courte, donc on a énormément d'action. Enfin, franchement, on s'ennuie jamais, je trouve. On a des petits moments, où on nous raconte ce qui s'est passé avant, et on a les moments d'action qui sont assez intéressants. Et la fin, franchement, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas le tome 2 en ma possession, parce que la fin était juste dingue. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était continuer. Pour ça, chapeau, j'ai trop kiffé. Vraiment, ce livre a été banger. Pour moi, j'ai tout adoré. Autant les personnages principaux que les références, que les différences qu'on a sur les histoires que nous on connaît et ce qui est raconté dans ce roman-là. Enfin, franchement, tout est génial. Et alors, c'est quand même une histoire assez sombre malgré tout. Mais un peu comme dans Once Upon a Time où on a toutes ces histoires d'amour qui embellissent un peu le côté sombre de la série. Là, c'est un peu pareil. Donc, franchement, si vous avez bien aimé la série, je pense que vous adorerez aussi. Donc, j'ai trop hâte de continuer et de lire le tome 2. Je pensais pas que j'allais autant apprécier, mais franchement, c'est une très belle réussite. Alors ensuite, on arrive à la partie où je dois clôturer une saga. Et donc, évidemment, si vous avez suivi mes autres vlogs saga, j'ai décidé de clôturer la saga Twin Crowns en lisant le 3e et dernier tome. Maintenant, je pense que je vais quand même me faire une autre lecture entre le dernier conte et celle-ci, parce que c'est de nouveau un fantasy. Je sais que c'est un roman où va certainement y avoir énormément d'action aussi et tout ça. Et donc, j'ai envie d'un livre un petit peu plus calme, un petit peu plus doux. Donc, je vais lire un autre livre et puis je reviendrai vers vous quand j'aurai commencé ce 3e tome et que j'aurai un petit peu avancé dans ma lecture. On a toujours des très beaux dessins sur la couverture et ici, j'ai vraiment trop
trop hâte de découvrir la clôture en fait de toute cette saga parce que j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, ça m'a fait replonger dans la saga et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas continué plus rapidement. Donc là, voilà, je vais bientôt la clôturer et j'ai quand même hâte d'un côté de voir comment ça va se terminer. Donc trop cool et je suis contente parce que je vais clôturer enfin cette saga qui est dans ma palle depuis bien trop longtemps. Yeah, j'ai terminé cette saga qui vraiment était trop bien. Je suis assez contente, j'avoue, de l'avoir clôturée cette année parce que je pensais pas du tout que cette saga rentrerait dans le top de celles que j'avais envie de terminer et que j'avais envie de continuer. Donc finalement le hasard fait bien les choses puisqu'à la base c'est grâce au fait que j'ai vu qu'il y avait les 2 tomes chez Carrefour que je les ai achetés et je me suis dit au moins ça me permettra d'avancer. Finalement le hasard fait plutôt bien les choses et je suis très contente d'avoir continué cette saga. Franchement une pépite. Que ce soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, il y a de l'action à chaque tome. Vraiment, on s'ennuie jamais. Mon chat vient de tomber. C'est assez comique. On s'ennuie jamais et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que j'avais un peu peur que ça traîne trop en longueur et qu'on se lasse au bout d'un moment. Mais en fait pas du tout, franchement c'était hyper bien fait, hyper bien construit, l'intrigue était très chouette et comme je dis on s'est jamais ennuyé. Enfin moi personnellement j'avais qu'une envie, c'était continuer à lire et à découvrir ce qui allait se passer parce que c'est un vrai page turner. Enfin vraiment c'était trop chouette. Au niveau des personnages, on voit qu'il y a vraiment une très belle évolution, que ce soit par rapport aux 2 sœurs, que ce soit par rapport à leur meilleure amie. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un lien très fort entre tous ces personnages. Il y en a pas beaucoup de personnages, donc c'est assez facile de se repérer et de s'attacher à eux. Et en fait, ils ont chacun une histoire très intéressante. On va un petit peu plus en profondeur dans chacun des personnages et on ne se fixe pas que sur les jumelles, on détaille un petit peu la vie de certains autres personnages, donc je trouvais ça très intéressant et du coup ça crée vraiment un groupe uni et un groupe auquel on est attaché. Il n'y en a pas qu'on aime plus que l'autre ou qu'on aime moins, etc. Personnellement je les ai tous appréciés et je saurais pas réellement vous dire lequel j'ai préféré parce que je les ai vraiment tous bien aimés. Ils ont tous des caractères très différents mais je trouve qu'ils se complètent plutôt bien, donc c'était très chouette. Le fait qu'il y ait un chapitre qui est alterné à chaque fois, donc on a d'abord un chapitre sur Vren puis un chapitre sur Rose et on alterne en fait à chaque fois et ça c'est dans les 3 tomes et je trouve ça vraiment très chouette parce que c'est ça qui fait qu'il y a un page turner, c'est que voilà on a d'office qu'un seul chapitre sur Rose et qu'un seul chapitre sur Vren et vice versa en alternant jusque la fin et du coup c'est super intéressant parce que elles sont chacune à chaque fois un peu séparées si je peux dire ça, elles ont chacune leur propre aventure qui se rejoignent finalement parce que c'est pour la même cause qu'elles vivent leur aventure si je peux dire ça comme ça, mais elles partent chacune de leur côté et donc à chaque fois on a ce truc où on a envie de savoir ce qui va se passer pour par exemple Rose, mais on sait que le chapitre d'après ce sera pas Rose et donc du coup si on a envie de savoir ce qui va se passer pour Rose, on est obligé de lire 2 chapitres plus loin pour savoir ce qui va se passer et donc je trouvais ça trop bien fait parce que du coup ça me donnait clairement trop envie de continuer ma lecture vu que je savais qu'à chaque fois c'était un chapitre sur 2 sur une sœur et que à chaque fois les chapitres ils se terminent en mode ok, qu'est-ce qui va se passer après et donc t'as trop envie de savoir, mais t'as la tension qui monte parce que tu sais que c'est pas tout de suite que tu vas le savoir vu qu'il y a un chapitre entre les deux où c'est forcément l'autre sœur. Et donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant et hyper bien fait parce que c'est ça en fait qui crée le fait qu'on a envie de continuer à lire. Et personnellement, je lisais 200 pages, entre 100 et 200 pages d'affilée tellement je kiffais trop ma lecture. Donc je trouve vraiment que c'est une saga parfaite, surtout pour toutes les personnes qui débutent en fantasy. Je trouve que c'est vraiment la saga parfaite. Il n'y a pas de smut, aucun smut, vraiment. C'est ça, pour moi, c'est une fantasy young adulte. Il y a des relations amoureuses. Elles prennent pas, je vais dire, toute la place de l'histoire, même si, forcément, on suit l'évolution des relations amoureuse, etc. de chaque sœur, mais c'est pas non plus ce qui prend le plus de place. Et au niveau de la fantaisie, c'est assez facile à comprendre parce qu'on a le peuple des sorcières et on a le peuple normal et en fait voilà, chaque sorcière a son pouvoir et alors les sœurs avaient des ancêtres qui sont décédés dans des circonstances particulières et voilà.
Franchement, c'est pas très compliqué à comprendre et je me dis que pour tous ceux qui débutent la fantasy, c'est une saga qui peut plutôt, qui pourra plaire en fait facilement parce que c'est pas difficile à comprendre. On a ce fameux page turner, on s'ennuie jamais. Les termes sont pas très compliqués. Enfin, franchement, c'est très facile de se mettre dans l'histoire et donc voilà. Et même pour moi qui ai l'habitude du coup maintenant de lire des fantaisies un peu plus poussées, un peu plus lourdes avec des univers hyper denses, etc. Bah ça m'a fait du bien de lire une fantasy qui était super facile à comprendre et même si j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans je pense, bah en fait j'ai eu super facile de me remettre dans l'histoire, j'avais encore tous les éléments principaux en tête et donc franchement c'était très chouette et même pour moi bah ça m'a fait du bien de lire une fantaisie un peu plus légère où je me prends pas la tête pour comprendre ce qui se passe parce que c'était hyper facile. Donc franchement cette saga je crois que c'est, je vais peut-être pas dire un coup de cœur quoique ça se rapproche vraiment très fortement d'un coup de cœur, mais comme je vous avais dit dans les autres vlogs, je pense que le fait que j'ai attendu si longtemps avant de continuer la saga, ça a un peu redescendu ma hype et tout ça par rapport à l'histoire. Mais ça s'approche d'un coup de cœur parce que bah pour moi ça coche tout ce qu'il faut en fait dans une lecture. On s'attache au personnage, on s'ennuie jamais, on a envie de savoir la fin. C'est pas long, c'est des tomes qui font 450 pages et donc pour de la fantaisie ça va vite en fait. C'est ça qui est trop bien, c'est que t'as pas des moments de l'histoire où tu t'ennuies, où t'as 10 chapitres de description pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est, etc. Donc c'était très chouette. Alors le début de chaque tome, forcément, ça met un petit peu plus de temps à commencer parce que bah donc on termine le tome précédent à chaque fois sur un élément voilà où tu as envie de lire le tome 3 et il faut à chaque fois voilà que le tome d'après il reprenne et donc il faut plus ou moins, je dirais même pas 100 pages avant qu'il y ait de l'action parce que bah voilà, on doit avoir le temps de rentrer dans l'univers, que l'intrigue se remette en place, etc. Donc voilà, franchement c'était une très chouette saga, donc je la conseille amplement. Clairement, cette saga, on n'en a pas assez parlé, je pense. Donc bah voilà, en fait ça clôture cette vidéo puisque bah j'ai lu les 3 sagas qu'il fallait. Bon, normalement je dois faire cette vidéo une fois par mois. J'avoue que je pense pas que c'est ce que je tiens, mais je suis quand même assez contente parce que pour le moment bah, j'arrive quand même à bien avancer dans mes sagas. Donc je suis très contente et vraiment ce concept m'aide beaucoup par rapport à ça parce que clairement, je pense que si j'avais pas fait cette vidéo, je ne lisais de nouveau pas ce tome 3 avant quelques mois parce que j'ai tellement envie de lire d'autres livres pour le moment que bah ça allait de nouveau attendre et au final je suis super contente de l'avoir lu parce que c'était très chouette. C'est un livre que j'ai lu en 3-4 jours, finalement c'est passé super vite et c'était très chouette. Donc je suis très contente de faire cette vidéo. Pareil pour la saga Le Dernier Conte, depuis que j'ai lu le premier tome, j'ai envie de lire la suite et en plus j'ai envie de re-regarder Once Upon a Time, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Mais voilà, ça me fait découvrir des très chouettes sagas et donc je suis très contente de faire ce concept. J'espère que vous l'appréciez et bah du coup on se retrouve dans quelques temps pour faire la suite de ce fameux concept où j'essaye en tout cas de vider mes sagas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!